Dans les conseils jardin, on vous dit souvent en cette période de l'année qu'il faut rentrer telle ou telle plante. On en parle avec vous. Roland Motte, bonjour. Bonjour Xavier. Et là, on va rentrer autre chose. Oui, on va rentrer les holas, ou alors on dit aussi les hoya. Et donc ce sont des pots, ça veut dire pot en espagnol. Pourquoi on dit pas des pots alors ? Parce que c'est le nom. Pourquoi on dit mon pied, pourquoi on dit pas animateur ? Eh ben c'est exactement le même problème. Donc chacun a son nom. D'accord. Vous êtes embêtant dès le matin. Pardon. Et donc dans son potager, eh bien c'est une technique de culture qui existe depuis près de 4000 ans. Donc c'est très vieux. Ah oui, donc, vous avez rien inventé. Ah non, rien du tout. Personne. Enfin si, il y a quelqu'un l'a inventé, mais c'est pas plus vous, vieux. Non, c'est pas moi. Okay. Et donc on enterre ce pot, cette poterie en terre cuite, et puis ça permet l'été, on la remplit. Et comme l'eau traverse la poterie, eh bien ça rend le terrain humide et toutes les plantes qui sont autour... Progressivement, quoi. Progressivement, exactement. Et toutes les plantes qui sont autour vont se rapprocher de cette source d'humidité. Ça nous limite l'arrosage, ça nous permet de dépenser moins d'eau et ça permet de garder le sol humide dans une partie donnée, dans un endroit donné, pendant beaucoup plus longtemps. Alors vous le faites à la maison, vous le faites dans votre jardin. Oui. On fait vraiment des économies d'eau avec ça ? Ah ben bien entendu. Ah oui, ça marche vraiment. Bien entendu, parce que l'eau est diffusée progressivement. Donc on va remplir, il y a des réservoirs qui font de 1 litre jusqu'à 9 ou 10 litres. Donc on les remplit et donc l'eau se diffuse et donc ça peut durer, pour les gros réservoirs, ça peut durer une dizaine de jours avant qu'il ne se vide. Et pourquoi on le rentre là, maintenant, à cette période-là ? Alors parce que c'est une poterie en terre cuite, vous avez bien compris que l'eau passait à travers, oui. C'est ça le principe. Donc ils sont cuits différemment des pots et donc l'eau reste dans la poterie. Et si jamais il y a un gros coup de froid, eh bien cette eau qui va rester dans la poterie va geler et elle va casser cette poterie. Et comme ça coûte déjà un bras ce truc-là, c'est vrai. Eh ben oui, ça coûte, c'est pas donné. Ah oui. Et donc on va les rentrer pour l'hiver, on les ressort au printemps quand il y a plus de risque de gel. Ça permet de la nettoyer, ça permet de sécher aussi un petit peu. Et donc on ressort, on les replante au printemps puisqu'on a d'autres cultures. Oui, on les replante, on les réenterre, pardon. Au printemps, et ensuite on est reparti pour un nouveau cycle. Mais il faut les rentrer en ce moment. D'accord. Oui, on les met n'importe où, au garage, il y a rien à faire. Enfin, on les met, on s'en fiche, quoi. Oui, c'est tout. Le tout, c'est que vous mettiez pas des coups de pied dedans, parce que là aussi, c'est une poterie, donc c'est assez fragile, et on va éviter de les casser. Et puis, il y en a de toutes les sortes, il y en a même pour les plantes d'intérieur, donc on va mettre dans un pot, donc ils font 1 litre, même pas, 1/2 litre. On va les installer là, vous arrosez dedans, vous remplissez, et les racines de la plante viennent là autour, puisqu'il y a de l'humidité. C'est génial, mais c'est cher. En conclusion, c'est ce qu'on peut dire. Alors c'est cher, oui, ça dépend. Oui, j'ai dit que c'était, oui, parce que ça dépend de combien on prend en volume. Si on prend les gros volumes, ils sont un peu chers, mais par rapport à l'économie d'eau qu'on fait, c'est aussi intéressant. Vous savez, mon salaire est un petit volume, Roland. Ouais.